Il est 7h53, c'est le moment d'écouter la première chronique 2023 de Guy Carlier, évidemment. Et oui, bonjour Guy, bonne année à vous. Et ce matin, vous avez décidé de commencer cette année 2023 avec une note d'espoir. Oui, c'est vrai. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est émouvant, la première chronique du premier lundi d'une année nouvelle. Pour être honnête, j'ai commencé à l'écrire pendant le week-end avec la volonté d'être positif, de donner aux auditeurs ce matin des raisons d'espérer. Parce qu'en reprenant mes vœux radiophoniques depuis une dizaine d'années, je me suis aperçu qu'à chaque fois, je souhaitais une bonne année en disant « Wow, de toute façon, ça pourra pas être pire que l'année qu'on vient de vivre. » Et pourtant, à chaque fois, comme les cons se surpassent partout dans le monde, le drame se surpassait également. Et pourtant, c'est probablement dans la nature humaine. À chaque début d'année, on y croit. À chaque fois, quelque chose nous donne des raisons d'espérer, des raisons de penser que tout n'est pas foutu, des raisons de penser que les cons ne gagnent pas forcément à la fin. Et ce début d'année n'échappe pas à la règle, car hier soir, s'est produit quelque chose qui m'a donné des raisons de croire en l'homme. Pourtant, c'était pas gagné. Même si on se disait que les cons, on espérait que les cons allaient faire une pause pour la fin d'année, vous voyez, s'offrir une période de latence, se mettre en jachère, quitte à régénérer leur connerie pour mieux la cultiver ensuite tout au long de l'année. Tout simplement décréter une trêve. Il y a bien la trêve des confiseurs, pourquoi pas la trêve des cons tout court, mais pas du tout. Au contraire, ils sont particulièrement actifs les soirs de réveillon. Dès son arrivée sur le palier de celui qui l'a invité, le con pose un doigt sur l'œil du Judas de sa main, de la porte, et de sa main libre, il se met à tambouriner sur la porte en hurlant « Ouvrez, police allemande !» Et cette blague subtile fait beaucoup rire le con qui l'a invité et qui dit « Oh la vache, ça commence bien ce réveillon !» Et oui, ça commence bien, mais ça finit mal, car comme les histoires d'amour, les réveillons finissent mal en général, car l'alcool fait ressortir la substantifique moelle de la connerie humaine, et à chaque fois, inexorablement, la discussion devient controverse, le débat devient querelle, et le con désinhibé par l'alcool devient agressif, puis hargneux, et enfin belliqueux, et la fête s'achève dans l'empoignade, la violence, et les phrases définitives où l'on lâche les chiens, où les convives atterrés découvrent avec effarement tout ce que le gars gardait en lui de haine et de mépris pour ses proches, pour sa famille. Et puis, dans la nuit du jour de l'an, à 0h01, le con tient à se manifester en envoyant des SMS à tout son carnet d'adresses, un peu comme le pêcheur à pattes en envoyant des miettes de pain rassis et des filets dérivants en espérant qu'on lui réponde, ce qui lui permettra de faire son intéressant en disant « Ah la vache, encore des vœux, mais qu'est-ce qu'ils ont tous cette année, ça n'arrête pas !» Donc hier soir, résigné, j'éteignais mon ordinateur sur une chronique désabusée, sans espoir, et pour me changer les idées, je décidais de regarder le match Lens-PSG. Parisien, je suis supporter du PSG parce que, évidemment, Messi, Neymar, Mbappé me font rêver comme rêvent les enfants, je l'ai déjà dit, le foot c'est le lien à l'enfance, mais j'aime Lens. Comme tous ceux qui aiment le foot, on aime Lens, on aime le stade, Félix Bollaert. Bollaert, c'est comme les terrils, ça sent le peuple, l'effort. Ça inspire le respect. Comme aurait pu dire Brel, à Lens, ça sent le football jusque dans le cœur des frites. Les Lensois, on les appelle les sang et or. On devine que ce pays a connu plus de sang que d'or et que les sillons des terrils ne sont pas abreuvés par un sang impur, mais par celui des héros ordinaires, grisoutés, silicosés, paupérisés par la mondialisation et le nucléaire. Et hier soir, comme les irréductibles Gaulois d'Astérix, le peuple lensois a vaincu le Qatar. Il est là le motif d'espoir, dans cette victoire d'un sport, ce truc qu'on pourrait penser dérisoire, et pourtant. Alors, voilà pourquoi je vous souhaite une bonne année les hommes. Bonne année à ceux qu'Emmanuel Macron a oublié de citer lors des vœux présidentiels. Bonne année aux hommes qui chantent les corons.